Cette vidéo est la correction du DM numéro 2, plus précisément de l'exercice numéro 1. Alors, dans un premier temps, vous aviez la moyenne pour le mois, pour l'année 2002 à calculer. Donc, on faisait moyenne B2 de point B13. Voilà. Ensuite, vous deviez déterminer la valeur minimale de ces températures, toujours par rapport à la même plage, ainsi que les valeurs maximales. Donc tout simplement en utilisant les fonctions minimax que nous avons vues en cours. Alors une fois qu'on a fait ces éléments là, on pouvait réduire la taille de la police et par exemple les mettre juste à 10 pour avoir quelque chose de plus précis. Vous pouvez copier-coller ces valeurs là, enfin les formules pardon, de manière à compléter le tableau. Vous aviez ensuite des températures à faire apparaître, alors avec une trame de fond rouge pour les températures supérieures à 20 degrés et une trame de fond bleu pour celles inférieures à 5 degrés. Donc je vais sélectionner les données sur lesquelles je vais appliquer cette modification et je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors on ne va pas avoir besoin de créer une règle ici. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait la mise en forme conditionnelle qu'on veut faire, elle correspond à des données qui elles-mêmes ont des valeurs numériques et c'est sur ces valeurs numériques qu'on va appliquer la mise en forme. Donc on va tout simplement utiliser les règles de mise en surbrillance. Donc, et on va utiliser, donc quand c'est supérieur à 20 degrés, eh bien je vais prendre un format personnalisé et une trame de fond rouge. Voilà. Et puis quand c'est inférieur pardon, à 5 degrés, je vais prendre le même type de formatage, sauf que cette fois, je vais prendre une trame de fond bleu. Et donc, vous vous rendez compte que la règle a été appliquée. À partir de là, si je change une température ici, par exemple, je la mets à 25, vous remarquez qu'elle devient rouge. Et si ici, je mets une température, par exemple, de 3 degrés, vous remarquez qu'elle devient bleue. Alors, ce tutoriel est la correction de l'exercice 2 du DM numéro 2. Donc dans un premier temps, vous aviez à calculer la somme des feuillus dans les départements du tableau. Donc on va tout simplement utiliser une fonction somme hein, et on va donc faire une somme de B2 jusqu'à B10. Voilà, une fois qu'on a fait cette formule, alors encore une fois, on peut changer la taille de la police, on va se mettre en 10. Une fois qu'on a fait cette formule, on pouvait la copier-coller pour les autres éléments. Alors pour calculer la surface boisée en hectares pour le département de la Creuse, il suffisait d'additionner les cellules B2 et C2. Alors on pourrait utiliser une fonction somme, hein, mais ça va beaucoup plus vite de procéder de cette manière-là. Je vais me remettre en taille de police de 10 et je vais copier-coller ma formule. Voilà. Pour calculer le pourcentage de feuillus, eh bien, il suffisait tout simplement de diviser la population qui m'intéresse, en l'occurrence les feuillus, par la population totale, c'est-à-dire la surface boisée. Donc ici, je divisais B2 par D2, hein, et on procédera de la même manière pour les résineux, sauf que cette fois, on va diviser C2 par D2. Alors j'aurais très bien pu faire 1 moins E2, ça revenait au même. Voilà, donc je vais formater ces données en pourcentage à 2 décimales et je vais copier-coller ma formule. Donc tous ces éléments-là étant traités, je vais pouvoir passer à la partie réalisation de graphique. Alors dans le graphique, on me demandait de réaliser un graphique montrant la répartition des départements en fonction de la surface boisée, c'est-à-dire les départements ici et la surface boisée là. Comme on a une sélection disjointe, on est obligé d'utiliser la touche contrôle du clavier. Et comme on me demande un graphique par répartition, il s'agit d'un diagramme circulaire. Donc je vais sélectionner mes départements, je maintiens la touche contrôle enfoncée et je sélectionne la surface boisée. Ensuite je vais dans Insertion, Graphique, je vais prendre les graphiques en secteur et je vais prendre ces éléments-là. Vous remarquez que mon tableau est déjà pré-complété, mon graphique pardon est déjà pré-complété et j'ai des nouveaux rubans qui sont apparus, notamment dans la partie disposition. Je vais pouvoir mettre un titre à mon graphique, voilà,
Alors bon, je vais pas ressaisir le titre du graphique à chaque fois puisque là c'est très simple, hein, il suffit de cliquer à l'intérieur et de marquer le bon titre. Mais je vais surtout améliorer mon graphique en affichant tout simplement les étiquettes de données. Donc je vais faire un clic droit, je vais ajouter les étiquettes de données et pour faire quelque chose de plus précis, je vais formater ces étiquettes de données en pourcentage à 2 décimales. Donc je sélectionne mes étiquettes de données, je fais un clic droit et je fais mettre en forme les étiquettes de données. Je vais enlever la valeur, je vais prendre le pourcentage et au niveau du nombre, je vais mettre un pourcentage à 2 décimales. Ce tutoriel est la correction de l'exercice 3 du DM numéro 2. On vous demandait dans un premier temps de calculer la distance parcourue par l'objet A, c'est-à-dire qu'il suffisait de multiplier le temps par la vitesse de l'objet A. Donc ici j'allais tout simplement utiliser la formule égale B7 fois B1. Bien évidemment, comme je vais devoir utiliser la vitesse pour tous les autres calculs, je vais figer la cellule avec un $. Et je vais faire exactement la même formule, sauf que cette fois je ne vais pas prendre la vitesse de l'objet A, mais la vitesse de l'objet B. C'est-à-dire que je vais faire B7 fois B$2. Voilà. Pour calculer la différence de distance parcourue, je vais tout simplement faire distance B moins distance A, c'est-à-dire D7 moins C7. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir copier-coller ma formule et on se rend compte que les résultats s'affichent automatiquement. Alors, on me demandait ensuite de réaliser un graphique montrant l'évolution des distances parcourues des objets A et B en fonction du temps. Alors, il fallait ici donc que je sélectionne tout ce qui concerne le temps. C'est ma variable qui ira en abscisse. Et donc, je voudrais afficher des courbes. En l'occurrence, ce sera plus des droites puisque ma vitesse étant constante, j'aurai affaire à une fonction linéaire. Donc, la distance parcourue par l'objet A et par l'objet B. Donc, bien évidemment, une fois que j'aurai sélectionné mes données, je vais cliquer sur le ruban insertion et je vais prendre des données en ligne. Alors, comme j'ai des données chiffrées pour mes 3 séries de données, eh bien le tableur n'arrive pas à déterminer ce qui est de l'ordre de l'axe des abscisses. Donc je vais l'aider à ce niveau-là grâce au ruban création et je vais lui dire que en termes de série de données, donc ma première série de données, c'est-à-dire celle qui correspond à la colonne temps, eh bien je vais aller la modifier et je vais lui dire que ça correspond bien à la colonne temps de manière à ce que ça s'affiche automatiquement. Ok. Et donc ici, je vais supprimer cette série de données puisqu'en fait ce n'en est pas une puisque c'est mon axe des abscisses. D'accord. Je vais modifier maintenant le nom de ma série 2 et le nom de ma série 3, la série 2 correspondant à la distance A et la série 3 correspondant à la distance B. Donc je vais sélectionner série 2, je vais cliquer sur modifier, je vais récupérer le nom distance A, voilà, et je vais faire la même chose pour série 3, je vais récupérer le nom distance B. Alors bien évidemment, il manque encore un élément à mon graphique, c'est-à-dire un titre. On va le retrouver dans le même ruban que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire en cliquant sur Disposition, titre du graphique et le tour est joué. Ce tutoriel est la correction de l'exercice 4 du DM numéro 2. Alors, dans cet exercice, on devait déterminer le coût total d'une randonnée en fonction du paiement des repas et de l'inscription, sachant que l'inscription était elle-même tributaire de la catégorie. Alors, pour déterminer les catégories des différentes personnes participant à cette randonnée, on avait 4 catégories possibles, et donc si on avait 4 catégories possibles, ça voulait dire qu'on allait utiliser 3 fonctions si. Donc ici, je vais saisir ma première fonction si, et je vais dire que si l'âge qui se trouve en E8 est supérieur à 34, alors j'affiche E5, c'est-à-dire la catégorie vétéran. Bien évidemment, comme je vais avoir besoin de figer
cette catégorie, je vais avoir besoin de figer cette catégorie, pardon. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser pour tous mes participants. Ensuite, je vais dire que si l'âge est supérieur à 23, alors je vais afficher E4, c'est-à-dire senior. Puis je dirais que si l'âge, toujours 8, est supérieur à 20, alors je vais afficher E3. Et enfin, j'afficherai E2. Et je vais terminer en fermant avec 3 parenthèses. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert 3 parenthèses grâce aux 3 fonctions ci, enfin, ou plutôt à cause des 3 fonctions ci. Donc au niveau de ces formules, on remarque bien qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une catégorie qu'on va répéter, on l'a figée avec des dollars. Donc il m'a déterminé la catégorie du premier candidat. Ensuite, je prends, je tire, je colle et ça me donne tous les résultats. En ce qui concerne l'inscription, on nous disait que les hommes payaient 42 € et les femmes 30 €. Alors il y avait toutefois une petite subtilité puisque l'inscription elle était gratuite pour les femmes qui étaient juniors. Donc il est préférable dans ce cas-là de se débarrasser de cette première contrainte. Pourquoi? Parce que ça va être la plus pénible entre guillemets et parce qu'on est obligé de respecter deux critères en même temps, à savoir le fait que ce soit une femme et le fait qu'elle soit junior. D'accord? Donc on va utiliser une fonction et donc je vais dire que si D8 est égal, si et D8 est égal à femme et que F8 est égal à junior, c'est-à-dire E2, hein, et ça je le fige aussi, alors j'aurai une inscription à 0. D'accord? Une fois que je me serai débarrassé du cas le plus pénible entre guillemets, je vais pouvoir maintenant m'attacher au cas le plus simple, hein, qui est une fonction ci toute bête, où je vais dire que si D8 est égal à femme, alors je vais payer 30 €, sinon je vais payer 42 €. Je vais fermer avec deux parenthèses puisque j'ai ouvert deux parenthèses dans ma fonction ci. J'ai déterminé le montant de l'inscription de mon premier candidat, je vais formater ça au format monétaire et je vais copier-coller ma formule. On remarque bien que la formule fonctionne parce que toutes les femmes qui sont juniors ne payent pas l'inscription à la randonnée. Alors, pour calculer les repas, on devait le faire en fonction de la catégorie. Alors, si on réfléchit bien, c'est exactement la même formule qu'on a fait pour la catégorie, sauf plutôt que de prendre ici l'élément qui correspond à la catégorie, on va prendre l'élément qui correspond au repas. C'est-à-dire que plutôt que de refaire une formule, je vais copier-coller celle-là, et au niveau du repas, je vais remplacer tout ce qui concerne les catégories, c'est-à-dire les colonnes E, par les colonnes G. Donc c'est-à-dire que je vais dire que si E4 est supérieur à 34, E8 pardon, est supérieur à 34, alors je mets G5. Si E8 est supérieur à 23, alors je mets G4. Si E8 est supérieur à 20, alors je mets G3. Et sinon, je vais mettre G2. Ça va me permettre de trouver le coût du repas que je vais formater au format monétaire. Et une fois que j'aurai copié-collé ma formule, il ne me restera plus qu'à calculer le total du coût de ma randonnée, c'est-à-dire le prix de l'inscription plus le prix du repas. Et bien évidemment, je vais copier-coller cette formule. Alors ensuite, on me demandait de mettre avec une trame de fond verte le nom des personnes qui sont juniors. Alors, contrairement à l'exercice 1, où on devait formater des cellules qui contenaient les valeurs utiles au formatage, ici, on doit sélectionner les données correspondant au nom, hein, et c'est sur ces données-là qu'on va appliquer la mise en forme et qu'on va regarder si effectivement la personne elle est junior ou pas. Donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas utiliser des règles du mise en surbrillance dans le formatage et qu'on va être, c'est-à-dire ce qu'on a utilisé dans l'exercice 1, qu'on va être obligé de faire une nouvelle règle. Alors quand on clique sur nouvelle règle, la boîte de dialogue suivante apparaît. On va cliquer sur utiliser une formule et la question ce qu'on va poser c'est est-ce que F8, donc égal F8, est égal à la catégorie junior. Et si c'est le cas, je vais afficher tout ça avec une trame de fond verte. Donc on remarque bien que notre formule
ici est correct, c'est-à-dire que la question que je pose c'est égal F8 égale junior entre guillemets. Le premier égal, on pourrait le traduire par est-ce que F8 est égal à junior. Et si c'est le cas, je mets une trame de fond verte. Et en cliquant dessus, on remarquera que tous les juniors sont affichés avec une trame de fond verte. On nous demandait une dernière question correspondant à la réalisation d'un graphique montrant la répartition des randonneurs en fonction des catégories. Eh bien, il fallait utiliser ces éléments-là. Donc, je sélectionne les éléments qui m'intéressent, je clique sur Insertion. Comme c'est un graphique par répartition, je vais utiliser le secteur. Et là, le tour est joué. Je vais bien évidemment ajouter un titre en cliquant sur le ruban Disposition, titre du graphique, et je vais ajouter les étiquettes de données. Alors, je pourrais très bien, comme dans les exercices précédents, formater ces données en pourcentage, mais ici, ça n'a pas spécialement beaucoup d'intérêt. Je me rends compte que j'ai 14 vétérans, 11 espoirs, 5 juniors et 6 seniors. Ce tutoriel est la correction de l'exercice 5 du DM numéro 2. Alors, dans cet exercice, on nous proposait de calculer le montant d'une remise en fonction d'un certain critère. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, il fallait calculer le taux de remise et, pour pouvoir en déterminer le montant et ensuite en faire le prêt à payer. Alors, en B16, au préalable, on avait une fonction somme à réaliser sur la totalité des commandes. Je vais pas revenir dessus puisqu'elle est relativement simple. On va faire une somme de B7 à B15. C'est au niveau de la remise que ça va se jouer. Alors, on pourrait croire qu'on a deux cas possibles ici, c'est-à-dire une remise à 5% et une remise à 10%. Sauf que, si on regarde bien, il faut que ce soit supérieur à 200 et supérieur à 400. C'est-à-dire que quand on est en dessous de 200 points de fidélité, eh bien, on n'a pas du tout de remise. Donc, on a bien ici trois cas possibles, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'utiliser des fonctions si imbriquées, à savoir deux fonctions si. Donc, je vais utiliser je vais élaborer ma formule en fonction de ces critères-là, et je vais dire que si mes points de fidélité, c'est-à-dire ce qui se trouve en C7, sont supérieurs à 400, alors j'ai 10% de remise, et je vais prendre cette valeur-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour où je décide de changer de taux de remise, je n'aurai pas besoin de refaire ma formule et j'aurai juste à changer les valeurs au niveau des cellules E3 et E2. D'accord? Et sinon, je vais dire que si mes points fidélité sont supérieurs à 200, alors je vais avoir 5% de remise, c'est-à-dire E$2, et que sinon, si vraiment je suis en dessous de 200, je n'aurai pas du tout de remise. Voilà. Et donc dans ce cas-là, je ferme avec deux parenthèses parce que j'ai ouvert mes deux fonctions ci, et le tour est joué. Je vais copier-coller ma formule, et je vais calculer maintenant le montant de la remise tout simplement en multipliant le taux par le montant de la commande. Donc c'est-à-dire que je vais faire B7 fois E7. Pour calculer le prêt à payer, et je vais tout simplement déduire le montant de la remise de ma commande. Et donc je vais faire B7 moins F7. Avec un signe égal, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Bien évidemment, je vais formater ces valeurs-là en pourcentage et je vais pouvoir copier-coller ma formule.